Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ma chambre. Donc ça résonne un peu parce que la pièce est vide, mais ça va bientôt plus être le cas. Aujourd'hui, on va décorer ma chambre et on va en faire une chambre de princesse. Il y a déjà le lit à baldaquin, voilà, une chambre de princesse, il y a forcément un lit à baldaquin. Mais je vais vous montrer une photo de à quoi ressemblait la pièce avant qu'il y ait le lit, pour que vous voyez vraiment qu'on part de zéro. Donc maintenant, on va pouvoir aménager et décorer la chambre et je vous amène avec moi pour faire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha et aujourd'hui on fait une chambre de princesse. Générique! Je commence par vous montrer la pièce le plus large possible. Donc voilà le lit à baldaquin. Pour l'instant c'est vide, c'est blanc, il n'y a rien du tout, pas de meubles, pas de déco, juste un petit chat. Dis coucou Chicha! Et c'est parti, on va aménager ça. Donc pour la référence du lit, je vous la mets en description. Sachez qu'il coûte quand même relativement très cher. J'ai passé un an à zioter sur ce lit, à l'économiser. C'était vraiment le lit de mes rêves, donc je regrette pas du tout. Mais on va le transformer en un truc encore plus incroyable. L'avantage, c'est que le lit se soulève. Et du coup je peux stocker en dessous tout mon bazar, les trucs que j'utilise genre 2 fois dans l'année, la caisse du chat, des kigurumi pour l'hiver, des boîtes de rangement, des couettes, etc. Non mais chicha, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Hop. Non, toi tu veux rentrer à l'intérieur, hein, je te connais. Hein. Hop, attention. La tête de lit elle s'ouvre et on peut stocker à l'intérieur les couettes, les coussins et tout ce qu'on veut. C'est assez pratique. Je vais commencer par mettre des tables de chevet parce que c'est quand même plutôt pratique d'avoir des tables de chevet. J'ai pris des tables assorties au lit que j'ai construit moi-même, ça c'était pas trop compliqué. Et je vais en mettre une de chaque côté juste pour la symétrie parce que c'est plus joli et puis en plus ça me permettra de stocker des trucs dedans. Hop là. Et de une, c'est assez pratique parce qu'il y a un gros tiroir et un petit juste ici. Donc j'en mets une ici et une de l'autre côté. Et voilà pour la deuxième. Je te vois venir toi, tu fais pas de bêtises. Oui. Voilà, je sens que ça va devenir le lit du chat. J'ai pas encore trouvé la housse de couette de mes rêves, mais je perds pas espoir. En attendant, j'en ai une avec des petits triangles un peu rosés. Ah, ça sort du sèche-linge. Hop, mon lit est assez grand, il fait du 160, donc c'est assez galère de mettre les draps, mais je devrais m'en sortir. C'est parti. Allez Chicha, tu continues la vidéo. Pour la housse de couette, je vais vous montrer comment je faisais avant. Je comprends rien. Au secours. Ok, j'ai le coin. Ça c'est ma technique d'avant. Ça marche bien. C'est du sport. Maintenant, voilà ma nouvelle technique pour mettre la couette. Je mets la housse de couette à l'envers, à plat. Je pose la couette par-dessus, à plat aussi. Et ensuite, je vais rouler le tout en commençant par la tête de lit. Vous allez voir, ça change la vie. Une fois que j'ai fait un boudin, je prends ici le coin et je viens le retourner par-dessus. Voilà, et je fais ça des deux côtés. On prend le coin, on retourne. Allez. Et ensuite, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à dérouler. Voilà. Donc j'ai mis ma housse de couette, ça c'était la partie la plus dure. Je vais faire une sieste et on reprend juste après. Pour les lumières, j'ai une lampe de chevet que je vais installer sur la table de nuit. Celle-ci elle vient de Maison du Monde, je l'ai prise parce qu'elle est dorée et j'ai envie de faire une déco un peu blanc doré, très Pinterest. Non, mais je vais pas casser, Hop. Ensuite j'ai des rallonges et des multiprises que je vais installer sur le côté pour pouvoir mettre de la lumière en haut. Et pour ça j'ai acheté des guirlandes à centre accord. C'est des petites guirlandes lumineuses. J'en ai pris 2 parce que je vais en mettre une de chaque côté et les faire se rejoindre au milieu. Vous allez voir ça tout de suite. J'ai une prise ici de ce côté et je vais amener l'électricité à la fois de ce côté pour la table de chevet, mettre le chargeur de téléphone, la lampe, etc. Et je veux aussi amener la lumière en haut. Donc pour ça, j'ai The Rallonge, la plus pratique du monde. En fait ça se branche et vous pouvez à la fois mettre quelque chose ici et amener le long câble ailleurs.
Ah bah voilà. Hop. Voilà, comme ça c'est parfait. J'installe mon luminaire. Allez. C'est un vrai problème de faire 1m50 quand on fait ça. Donc là je viens d'installer mon luminaire qui vient de Ikea et j'ai mis une ampoule connectée, comme ça je pourrais demander à Google d'éteindre et d'allumer la lumière et surtout je vais pouvoir changer la couleur de l'ampoule, comme ça je pourrais mettre une ambiance un peu rose, violette, bleu, enfin en fonction de mes envies. Et ça c'est grave stylé. Il reste plus qu'à mettre les guirlandes lumineuses et on aura toutes les lumières. Voilà pour les lumières de ce côté et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors pour l'instant je les ai accrochées avec du scotch blanc transparent pour être sûr que ça tienne et que je puisse les enlever facilement au cas où j'ai besoin de les remplacer. Voilà pour la lumière, on est bon. J'ai eu juste assez de longueur pour pouvoir faire le tour des deux côtés et toute la longueur de l'échelle ici. Je suis le genre de personne qui met son linge sale par terre au pied du lit, donc c'était indispensable pour moi d'avoir le panier à linge sale dans la chambre plutôt que dans la salle de bain. J'en ai trouvé un à Leroy Merlin qui me convenait parfaitement en termes de design parce qu'il y a des croisillons exactement comme le lustre que j'ai installé tout à l'heure, donc ça faisait un rappel en termes de forme. Mais le problème c'est qu'il était noir et moi je veux avoir une chambre un peu blanc doré et pas du tout de noir. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai peint en doré avec une bombe spéciale. Donc ça c'est le petit conseil si jamais vous avez des meubles ou des objets que vous trouvez qui vous plaisent en termes de design mais où la couleur ne vous convient pas, vous pouvez les peindre avec de la bombe à peinture. Comme ça vous permet de changer la couleur et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est en adéquation avec votre décoration. Donc hop, le voilà le panier à linge avec mes petits croisillons et tout doré. J'ai plus qu'à remettre le panier. Hop, et voilà ce que ça donne une fois que j'ai remis le tissu. Je m'installe ici dans le coin, juste à côté de la porte de ma salle de bain, comme ça j'ai juste à le prendre et à amener les affaires à laver. Voilà, donc dernier petit truc d'électronique, et j'ai installé une Google Home pour connecter ma lumière et un petit stand pour mon téléphone pour pouvoir le recharger pendant la nuit. Le câble management est réduit au minimum. Là j'ai mon bouton pour atteindre et allumer la lumière. Et sur le côté, voilà, j'ai juste ma petite multiprise qui est coincée et normalement ça devrait pas bouger. Maintenant il est temps de décorer ces étagères et d'y mettre des trucs utiles ou décoratifs, les deux. Et donc je vais commencer par mettre tous mes livres en haut. Je pense que vous voyez pas d'aussi loin, mais du coup j'ai ça sur mon étagère. Les livres de Ratus, c'est les premiers livres avec lesquels j'ai appris à lire, du coup j'y suis vachement attachée. Dites-moi qui a appris à lire avec Ratus. J'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment propre à ma génération. Je vous conseille, si vous avez des gosses, c'est vraiment génial. Du coup je les remets à leur place. Et sinon pour les adultes, je vous recommande vraiment ce bouquin, il est génialissime, c'est un de mes préférés de ma bibliothèque. N'hésitez pas, commandez-le, il est trop bien. Ça c'est mon livre de chevet, celui que je viens juste de commencer, du coup je vais le mettre sur ma table de nuit. Si jamais vous l'avez lu, me spoilez pas s'il vous plaît, merci. Maintenant les classeurs de papier, regardez, j'ai fait le ménage hier dans mes papiers, je vous mets une photo avant, après, vous allez voir que c'est tout récent que je sois organisée. Je vais bien. C'est ça qui s'appelle crouler sous la paperasse. Bonus, je vous ai fait un DIY que vous pouvez reproduire si vous voulez. Vous fabriquez un petit carnet à mettre dans votre bibliothèque pour cacher dedans votre passeport, votre carte d'identité, des sous, enfin ce que vous voulez. Pour cela, vous avez juste à prendre un carnet normal un peu épais et à tracer un rectangle que vous allez ensuite découper. Vous faites ça petit à petit en passant bien feuille par feuille, ou plusieurs feuilles par plusieurs feuilles, mais il va falloir creuser en étant précis et en essayant de rester sur la même ligne. Donc vous faites ça au cutter en prenant bien votre temps et en y allant petit à petit jusqu'à atteindre la fin du carnet. Une fois que vous avez tout creusé jusqu'au bout, vous allez tartiner l'intérieur de colle pour que les feuilles restent collées un peu entre elles et que ça soit un peu plus solide. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cacher ce que vous voulez à l'intérieur. Et voilà. Maintenant on passe à l'art. Donc j'ai ce tableau que je trouvais très joli et que j'ai voulu voler à un ami, sauf qu'il me l'a donné. Donc du coup j'ai pas pu le piquer. Voilà. Je lui demanderai où est-ce qu'il les a trouvés pour vous mettre le lien dans la description. Mon deuxième tableau, c'est un tableau qu'on a fait de moi et de Chicha en princesse. Je l'ai depuis un petit moment et je le trouve magnifique. Du coup, celui-là, vous pouvez pas l'avoir, il est unique.
Ensuite les peluches, si vous avez vu ma vidéo de Pâques, vous connaissez déjà Mélodie. Et j'ai aussi un ours assorti, je vais les poser sur mon étagère. Alors on commence à être pas trop mal, mais ce n'est pas terminé. Maintenant on va mettre les voilages, les rideaux. Parce qu'un lit à baldaquin sans voilage, c'est pas un lit à baldaquin, on est d'accord. Donc je vais mettre, je sais pas comment ça s'appelle, des rideaux. Bref, je vais mettre du tissu. Vous me voyez venir, j'ai un gros paquet là de nœuds, un gros sac de nœuds. Et je vais essayer de faire quelque chose avec. C'est pas gagné. Hop là. Très bien. Ok, donc il me reste un dernier truc à rajouter pour terminer la chambre de mes rêves. Dites-moi en commentaire à votre avis, qu'est-ce qui manque là dans cette chambre pour qu'elle soit parfaite. Pour moi, pour qu'elle soit parfaite, il faut pouvoir regarder Netflix au fond du lit. Et donc je vais installer... Ah, c'est lourd. Vous avez trouvé? Je vais rajouter un projecteur. Ah, ça va être trop bien. Ok, c'est parti, j'installe ça tout de suite. Ok, c'est un peu lourd, une fois que ce sera en place, ça devrait être bon. J'ai installé des vis pour être sûr que ça ne tombe pas, vous voyez, je peux taper dessus, ça ne tombera pas. Et... Tadam! Est-ce que c'est pas incroyable? Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre le projecteur en face et je vous fais une démo. J'ai trouvé le vidéoprojecteur parfait. Il est tout petit, il est portable, il s'incline, il a une télécommande pour même pas avoir à lever le bras pour appuyer sur le bouton et il projette pile la bonne taille d'image par rapport à la taille de mon écran. Pareil, je vous mets le lien dans la description, c'est pas du tout sponsorisé, mais il est génial et j'en suis très contente. J'ai posé le petit bébé ici et maintenant démo. Bon là il fait jour du coup, mais pour le soir c'est trop bien. Et voilà donc pour ma chambre à quoi elle ressemble. Je suis trop contente. J'ai enfin la chambre de mes rêves. Après avoir fini la chambre, j'ai trouvé aux encombrants ce miroir immense qui a légèrement fêlé sur les bords. Je l'ai mis en face du lit, je me suis dit que ça rajoutait un peu de lumière et que ça faisait un petit effet de perspective pour agrandir la pièce. Si vous avez une idée de quoi faire avec ce miroir, n'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire. Peut-être que je pourrais faire un DIY avec. Voilà, c'est fini. Donc j'ai enfin ma chambre de princesse dont je rêve depuis que je suis toute petite. J'ai tout ce que je voulais, le lit à baldaquin, les rideaux, les lumières. En plus j'ai bien réussi à faire un lit un peu princesse adulte et pas princesse petite fille avec du rose partout. Je suis très contente de moi, je la trouve incroyable. Incroyable, incroyable. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, qu'est-ce que vous rajouteriez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que je puisse ajouter pour améliorer encore cette chambre? Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tous vos amis pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo DIY. Bisous, abonnez-vous. Je peux choisir la lumière. Ok Google, mets la lumière en bleu. Le chicha, tu veux regarder Netflix? Allez, appuie sur le bouton. Ok Google, éteins la lumière. Le chicha, on est des princesses. Oh oui. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et je vais aller regarder ma série.